Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce mardi 16 décembre. À Saint-Dizier, l'avenir des fonderies continue de susciter de fortes inquiétudes. Après plusieurs mois de tensions et d'incertitudes, les salariés d'Hachette et Drioux se retrouvent une nouvelle fois dans l'attente de décisions judiciaires déterminantes. Film culte des années 70, Grease continue de séduire toutes les générations. Ce week-end, son univers mythique s'est invité à la Barroise avec le concert et on y était. Notre équipe a intégré le temps d'une journée le centre d'appel des sapeurs-pompiers de la Haute-Marne. Rencontre avec ces professionnels qui sont les premiers à écouter, analyser et déclencher les secours. Un point rapide sur la météo. Dans nos départements, la journée s'annonce très froide et couverte. Les températures maximales peineront à dépasser les 7 degrés, notamment à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Je vous le disais en titre, à Saint-Dizier, l'inquiétude reste vive autour de l'avenir des fonderies Hachette et Drioux. Placées de nouveau en redressement judiciaire, elles entrent dans une période décisive avec une nouvelle échéance fixée par le tribunal judiciaire. Les détails sur la situation avec Julien Debruyne. Les fonderies Hachette et Drioux de Saint-Dizier ont de nouveau été placées en redressement judiciaire ce mardi 9 décembre. Une situation qui ravive l'inquiétude des salariés moins d'un an après un précédent passage devant la justice. Filiale du groupe ACI depuis février 2025, les deux sites haut-marnais disposent désormais d'un délai jusqu'au 4 février prochain, date d'une nouvelle audience au tribunal des activités économiques de Lyon pour trouver une solution et éviter une liquidation judiciaire. Une reprise apparaît aujourd'hui comme l'issue la plus probable, même si aucun projet n'est encore acté. Un groupe britannique déjà intéressé lors du précédent redressement serait de nouveau attentif au dossier. Dans un contexte incertain, la lassitude gagne forcément les rangs des salariés. Plusieurs départs ont été enregistrés ces derniers jours, y compris à des postes clés. L'activité se poursuit néanmoins, malgré le recours au temps partiel dans certains services et une clientèle devenue plus prudente dans ses commandes. A noter que le groupe ACI Maison Mère reste lui aussi sous surveillance judiciaire. Le tribunal de Lyon doit se prononcer prochainement sur la situation, avec une décision attendue ce 16 décembre. Tout autre chose désormais, à Bar-le-Duc, un classique du cinéma a repris vie sur scène. Ce week-end, la Barroise a accueilli Grease, le concert, une adaptation musicale du film culte des années 70, un spectacle qui replonge le public dans l'Amérique des années 50, porté par des artistes venus faire revivre l'énergie et les emblématiques chansons de Danny et de Sandy. Et avant la représentation, nous avons rencontré ces comédiens. Sandy! Danny? What are you doing here? Grease, le film culte qui traverse les décennies. Sorti à la fin des années 70, il raconte l'histoire de Danny et Sandy, deux adolescents que tout oppose dans l'Amérique des années 50. Entre amour de jeunesse, rivalité et rock'n'roll, le film s'impose comme un symbole d'une époque et marque durablement la culture populaire avec des chansons devenues incontournables. Près de 50 ans plus tard, cet univers mythique continue de faire vibrer le public. À Bar-le-Duc, Grease prend aujourd'hui vie sur scène avec Grease, le concert présenté à la Barroise. Une adaptation musicale qui replonge les spectateurs dans l'énergie et l'esprit du film. Un plaisir pour les comédiens. Alors c'est vrai qu'on joue une comédie musicale qui date des années 70, qui a été adaptée en film, et d'ailleurs on connaît plus le film avec John Travolta et Olivia Newton-John. Et en fait, je pense que quand on devient comédien, chanteur, ça fait partie un peu des dream roles d'interpréter ces personnages qui ont bercé notre enfance. Donc en fait, on se plonge un peu dans nos souvenirs d'enfance. On a tous un peu c'est comme tu dis, un peu des rôles qu'on aimerait énormément jouer, etc. Moi, je sais que Sandy, c'était un rôle que je rêvais de faire vraiment. Et puis même, moi, je sais que ça a été un film qui a bercé mon enfance et tout. Ma mère, elle m'a montré ce film hyper tôt quand j'étais petite. Alors Grease, c'est vraiment l'histoire de la jeunesse des années 50. Voilà, avec beaucoup d'insouciance. Donc il y a les Pink Ladies d'un côté et les T-Birds de l'autre, qui sont les garçons et les filles du lycée de Rydell. Et en fait, ce sont les premiers émois amoureux, ce sont les premières rencontres, les premières jalousies. Donc voilà, on joue vraiment des adolescents vraiment au point le plus pur, parce qu'on va vraiment dans la sincérité de ces adolescents. Oui. Alors on travaille essentiellement les tableaux de groupe,
Grease, c'est quand même beaucoup de tableaux d'ensemble. Donc on travaille un peu tout ça, on travaille les portées, on travaille aussi sur les sols différents. Donc c'est important dans les pratiques de mettre les chaussures de scène pour voir comment est le terrain, si ça glisse ou pas. Ça nous aide beaucoup. Puis nous, on est en talons aussi, les filles, donc les talons, faut les tester aussi, les porter et tout. Ouais, donc on reteste tout ça, on refait des placements de toute façon dans chaque salle. C'est un travail au moins 1h30, 2 heures sur scène pour reprendre en fait ces marques. Et ça, qu'importe la salle. Après, avant le show, on a tous un peu nos petits rituels. Il y en a qui se préparent très longtemps avant, d'autres qui se préparent vraiment en dernière minute. Moi, j'avoue, je suis pas un exemple, j'avoue, je me prépare souvent un peu pas en last minute, mais je sais pas si j'ai vraiment un petit rituel. Nous, les filles, en général, on se chauffe, on chauffe notre voix en même temps qu'on se maquille, je pense vous aussi. Nous, on le fait un peu tout ensemble, mais en vrai, par exemple, moi, je sais que je peux pas manger avant de monter sur scène. Impossible. Toi aussi ? Ah, moi, c'est tout l'inverse. Tu manges ? C'est vrai ? Moi, je suis prêt très en avance. C'est vrai ? Je t'ai vu te préparer tout à l'heure. Ouais, je mange avant, je fais ma chauffe vocale bien avant pour avoir ensuite une petite déchauffe avant le show et toujours avoir un stick hydratant pour les lèvres dans la poche. C'est vrai, c'est vrai. Et derrière chaque appel au 18, des femmes et des hommes répondent, évaluent et déclenchent les secours. À Chaumont, au cœur du centre de traitement de l'alerte, des sapeurs-pompiers opérateurs travaillent 24 heures sur 24 pour tout le département. Un travail sous tension partagé avec le SAMU où chaque mot compte et où la rapidité de décision peut faire la différence. Immersion avec Célia Richard. Urgence pompier, j'écoute. Ils sont les premiers interlocuteurs lorsqu'un appel arrive au 18. Ils travaillent dans l'ombre, mais jouent un rôle décisif. Ce sont eux qui décrochent, évaluent la situation, hiérarchisent l'urgence et tentent de calmer les appelants, parfois en détresse. Ces pompiers sont les opérateurs au centre de traitement de la régulation de l'alerte du SDIS 52. Du coup, la salle opérationnelle est divisée en plusieurs blocs. On a devant vous le chef de salle aujourd'hui qui est là pour gérer et réguler la salle opérationnelle. Et sur les postes ici et au bout, on a 3 opérateurs. En moyenne, ce sont 180 appels et 35 départs en intervention par jour. Le centre d'appel gère 38 centres d'intervention et de secours et 1000 pompiers sur tout le département de la Haute-Marne. Ils ont un seul objectif, porter secours le plus rapidement possible. Et pour couvrir efficacement le territoire, ils partagent l'espace avec le SAMU. Ils font partie des 21 CODIS mutualisés de France. De l'autre côté de nous, nous travaillons avec le 15 en partenariat. Nos logiciels sont accouplés. Eux permettent d'assurer la continuité médicale et nous, sauveteurs isolés. Être opérateur au CTA, c'est avoir un rythme de vie bien particulier. Les opérateurs enchaînent une garde de jour de 7h à 19h. Le lendemain, une garde de nuit de 19h à 7h. Ensuite, ils ont une coupure de 72 heures de repos. Et pendant ces 12 heures, ce sont un chef de salle et 2 opérateurs qui répondent aux appels. Donc si j'ai bien compris, ce serait fait agresser au visage avec du verre, il aurait une plaie au nez. Est-ce que là, elle vous répond, la dame, ou pas? La dame, elle est pillée dans le véhicule, quoi. Des outils bien spécifiques sont mis à leur disposition. Dans un premier temps, la prise d'informations. Donc tout en fait passe par principalement une application. Dans une application, en fait, on a différentes fonctionnalités. Donc là, ça va être ce qu'on appelle le train de départ, où on sait qu'on va rentrer l'adresse, le nom de la personne. Et ensuite, après, on a ce qu'on appelle un questionnaire opérationnel qui va nous aider à décider en fait de quel type d'engin on va pouvoir envoyer. Donc par exemple, là, ça nous aide à décider est-ce que la personne parle, est-ce qu'elle est gênée pour respirer. Déjà, rien que là, on va pouvoir nous orienter si elle est gênée pour respirer. Ça nous déroule encore une suite du questionnaire. Si besoin, la géolocalisation est possible. Elle est utilisée quand la victime n'arrive pas à se situer. Voilà, donc ça, c'est la personne qui vient de nous appeler. Donc sur la ligne 18, on a son numéro de téléphone. Donc là, c'est un test. Et monsieur qui habite à Saint-Dizier. Si je zoome sur la carte, en fait, ici, j'ai un petit rond vert qui nous donne en fait une première zone. En fait, qui correspond en fait au relais qu'il est en train d'activer. Donc on sait que la personne qui nous appelle, ici, elle se trouve aux alentours de Chaumont. À la fin de l'intervention, le bilan. On reprend une intervention qui a été remplie sur ce bandeau-là, donc actuellement vierge, qui après, une fois validée selon les moyens adaptés, va se rafficher là. Donc ça sera nos interventions en cours. Et de là, comme ça se court à personne, il y aura un bilan qui sera passé et qu'on passera avec nos collègues
du 15 pour passer le bilan et savoir la destination de la victime ou pas. Oui, pas de problème, je te les passe et toi tu es à Montier-en-Der. Ouais, quitte pas. Donc là je vais appeler le SAMU pour passer le bilan. Le bilan a été envoyé là. Si on clique sur la personne, tout ça va être rempli sur tablette et retransféré directement au SAMU. Finalement, par régulation avec le médecin du SAMU, la personne est laissée sur un domicile en surveillance avec sa fille, sa belle-fille. Mais pour devenir opérateur du CTA, il faut passer une formation. D'abord, l'étape théorique qui dure 15 jours, puis la période pratique où les apprenants doivent faire 10 doublures. Au tout début, on est avec l'opérateur à côté de nous qui prend les appels et nous, on regarde un petit peu comment il fait pour pouvoir appréhender au mieux les prises d'appel quand on sera seul. Donc là, moi, j'en suis à ma 6e, donc j'ai déjà 72 heures de doublure, on va dire. Et donc là, le chef de salle est à côté de moi. Je commence à prendre les appels en autonomie et si vraiment il y a besoin, c'est lui qui va venir me suppléer ou me conseiller. Au centre d'appel de Chaumont, l'effectif se compose de 7 adjoints chefs de salle, 10 opérateurs à temps plein et 30 réservistes. Chaque année, ils prennent en charge entre 60 000 et 70 000 appels. On va essayer de code 52, donc le véhicule serait sur le rond-point avec une victime à l'intérieur consciente. Police prévenue se rend sur les lieux. Avez-vous reçu parler? À Sillemont, dans la Meuse, la municipalité a inauguré ce samedi une nouvelle salle des fêtes, venue remplacer un bâtiment devenu obsolète. Après plusieurs mois de travaux, cet équipement moderne doit permettre de relancer la vie associative et les animations locales. Un projet de 800 000 €. Léo Martin était sur place. Une nouvelle salle des fêtes flambant neuve pour quelques centaines d'habitants. Après plusieurs mois de travaux, cette infrastructure permet à la municipalité de recevoir et d'organiser des animations pour les administrés, une solution plus viable et moins coûteuse pour la commune. On avait une salle qui était une salle désuète, et qui n'était plus aux normes PMR et qui n'est plus aux normes électriques, etc. Et là, on était parti sur un nouveau projet qui va nous permettre de recréer l'agora qui nous manquait tous. Cette agora qui va nous permettre de faire que les habitants vont avoir un point de repère, un phare pour permettre à recréer ces liens sociaux qui se sont tant distendus depuis quelques mois et quelques années. Un projet de 800 000 € financé à 80%. Ce bâtiment, comme beaucoup d'autres en Meuse, a pour but d'améliorer le quotidien des municipalités, mais aussi des usagers de ces salles. Oui, tout à fait. Moi, je suis frappé vraiment par la qualité des ouvrages que réalisent les communes, les grandes, les petites, que ce soit des écoles, des salles municipales, des salles de convivialité, des mairies qui sont rénovées. À chaque fois, je remarque qu'il y a un souci de faire des choses qui soient belles, qui soient fonctionnelles. Et ces entreprises meusiennes répondent. Elles font souvent un travail de très très bonne qualité. Alors, il n'y a pas que les entreprises meusiennes, il y a des très très belles entreprises plus largement en Lorraine. Mais c'est vrai qu'on constate qu'on a vraiment de très très belles entreprises meusiennes, de très bons artisans. Et ça, c'est vraiment une chance. Cette inauguration était aussi l'occasion de remettre le titre de maire honoraire au doyen de la commune. Il a été maire puis adjoint de Sillemont pendant plus de 40 ans. Cette médaille lui a été remise par Xavier Delarue, préfet de la Meuse. De vous remettre l'honorariat de maire. La structure est majoritairement faite de bois pour répondre à de nouvelles normes énergétiques. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, Julien De Bruyne avec l'invité de la semaine. Il reçoit aujourd'hui Julien Huard, le marathonien bragard qui revient de Valence où il a battu son record personnel. Mais tout de suite, la météo.